En à peine une décennie, le monde des outils de création e-learning a été complètement chamboulé. Mais comment est-on passé des animations flash, parfois un peu rigides, à des plateformes collaboratives qui vivent dans le cloud? C'est ce qu'on va explorer ensemble, un petit voyage au cœur de la tech et de la pédagogie. C'est parti. Et tout part de là en fait. Cette phrase, qui date de 2018, résume parfaitement l'enjeu. Se tromper d'outil, ce n'est pas juste un petit problème technique. Ça peut carrément plomber l'envie d'apprendre. On ne parle pas juste de logiciel, on parle de réussite pédagogique. Le bon outil, c'est pas une option, c'est vraiment le moteur de la formation. C'est la grande question, parce que franchement, il n'y a pas si longtemps, le choix était plutôt simple, voire limité. Aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une jungle d'applications, toutes plus spécialisées les unes que les autres. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit bond dans le passé. Au fond, le défi du e-learning, il n'a jamais vraiment changé. L'objectif a toujours été de créer des expériences qui soient non seulement efficaces, mais aussi captivantes. C'est cette recherche permanente de l'attention, de la mémorisation, qui a poussé toute l'innovation technologique qu'on va voir. Et pendant plus de 10 ans, il y a eu un roi incontesté dans le domaine de l'e-learning interactif, Flash. Pour tout ce qui était animation fluide, module un peu dynamique, bref, tout ce qui allait au-delà du simple diaporama, il n'y avait pas le choix, c'était Flash ou rien. Et puis, tout a basculé. Le responsable? L'arrivée des appareils mobiles. Le roi Flash, si puissant sur nos ordinateurs de bureau, s'est retrouvé complètement démuni sur les smartphones et les tablettes. Pourquoi? Parce qu'il n'y fonctionnait tout simplement pas. C'était le début d'une vraie révolution qui a forcé toute l'industrie à se réinventer. Et cette transition, elle a été incroyablement rapide. Dès 2013, avec l'explosion des tablettes, la sonnette d'alarme est tirée. En 2015, à peine 2 ans plus tard, les experts parlaient déjà de la mort de Flash. L'annonce finale d'Adobe en 2018, c'était juste le coup de grâce. Ça officialisait ce que tout le monde savait déjà, l'avenir de l'apprentissage, c'était en mode nomade. Et ça illustre bien l'ampleur du chantier. Pour des milliers d'entreprises qui avaient investi des fortunes dans des contenus flash, cette migration, c'était une véritable mission impossible. Il fallait tout recommencer à zéro, tout repenser pour une nouvelle ère technologique. Mais alors, c'est quoi exactement ce fameux HTML5 ? Eh bien, la différence de Flash, qui était une technologie propriétaire et qui demandait d'installer un petit logiciel, un plugin, le HTML5, lui, c'est un standard ouvert du web. Il fonctionne naturellement sur tous les navigateurs mobiles sans rien avoir à installer. C'était la clé pour libérer l'apprentissage, pour le rendre accessible partout, tout le temps. Bon, une fois le problème technique réglé grâce à HTML5, un nouveau défi est apparu. C'était super que le contenu marche partout, mais il fallait aussi qu'il soit intéressant. La nouvelle question, c'était comment on fait pour dépasser le simple diaporama et créer un véritable engagement. C'est là qu'on a vu débarquer des outils bien plus sophistiqués. Fini les simples quiz à base de vrai ou faux. On est entré dans l'ère de la gamification, de la simulation. Des outils comme Itchy Studio, par exemple, ont permis de créer des jeux sérieux, des mises en situation en 3D, bref, de plonger l'apprenant dans des scénarios vraiment réalistes. Et puis, apprendre à cesser d'être une activité solitaire. Les outils ont commencé à intégrer des fonctions sociales, des sondages en direct, des forums, des espaces pour travailler ensemble. Le but, c'était de recréer une dynamique de groupe pour améliorer la communication et au final, bien mieux retenir les informations. Ensuite, il y a eu la révolution de la vidéo. Mais attention, pas n'importe laquelle, la vidéo interactive. Fini de regarder passivement. L'apprenant devient acteur, il répond à des questions qui apparaissent à l'écran, il choisit la suite d'un scénario, il interagit avec le contenu. C'était une avancée énorme pour capter et garder l'attention. L'étape suivante de cette grande évolution nous a fait lever les yeux vers le cloud. Terminé les logiciels installés sur un seul ordinateur avec les problèmes de version et de partage. De nouvelles façons de travailler, comme le télétravail, ont poussé à une nouvelle transformation radicale. Et le cloud a absolument tout changé dans la façon de travailler. Il a apporté une solution centralisée, c'est-à-dire que tout le contenu, toutes les ressources, tous les projets sont stockés en ligne, au même endroit, accessibles depuis n'importe où et de manière sécurisée. Et les raisons de ce succès sont assez évidentes en fait. La collaboration à distance est devenue super fluide, ce qui était crucial avec la généralisation du télétravail. Ça a permis de réduire les coûts, de renforcer la sécurité des données et surtout de mettre à jour le contenu instantanément pour tout le monde. C'était tout simplement l'évolution logique et nécessaire. Et nous voilà arrivés aujourd'hui. Toute cette histoire, de Flash au cloud, en passant par le HTML5 et l'interactivité, nous amène à un marché qui est aujourd'hui extrêmement riche, mais aussi, il faut le dire, un peu complexe. Le résultat de tout ça, c'est cette multiplication incroyable d'outils. Certains sont géniaux pour la vidéo interactive, d'autres sont les champions des simulations, d'autres encore sont parfaits pour créer très vite des contenus sur mobile. Cette spécialisation, elle rend le choix de départ, celui dont on parlait au tout début, encore plus décisif. Alors comment on s'y retrouve dans cette jungle ?
Les experts conseillent une méthode assez simple, en 4 étapes. D'abord, bien identifier ses besoins. Est-ce que c'est l'interactivité ou la collaboration qui prime? Ensuite, utiliser des comparateurs en ligne pour voir les options. Troisième point, super important, lire les avis des autres utilisateurs pour avoir un retour du terrain. Et enfin, calculer le retour sur investissement pour faire le choix le plus malin. Le chemin parcouru est juste immense. Passer de la rigidité de Flash à la souplesse du cloud en à peine plus de 10 ans, c'est fou. La question qui se pose maintenant, c'est « et après ?» Quelle sera la prochaine révolution? L'intelligence artificielle? La réalité virtuelle peut-être? Une chose est sûre en tout cas, la révolution est loin, très loin d'être terminée. Les outils vont continuer à évoluer, toujours poussés par l'innovation et par cette quête de méthodes d'apprentissage plus efficaces, plus immersives. Le prochain chapitre de cette histoire, il est déjà en train de s'écrire.